rap, elle chante la musique de rue dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Ghostwriter, professeur. Wetaye na mu sama xel def ma artiste jaar-jaari di jàngat ma war a artiste àdduna taxa wémbar ma war a takku song benn lam du yëngu waral bi love song jagleel la ko yow mi ko di déglu di teew fu ma. Le rap, c'est ma vie. Pour moi, le rap, c'est quelque chose de positif. Pour moi, le rap, c'est une recherche. Parce que avec le rap, bon, j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont vraiment changé par rapport à mon milieu. Parce qu'avec le rap, maintenant je suis plus conscient. Avec le rap, j'apprends à conscientiser. Parce qu'il faut être conscient d'abord avant de conscientiser. C'est le rap qui a fait ça en moi. J'aurais choisi de faire du rap parce que ça me permettait de dire ce que je pense. Ça me permettait de promouvoir mon opinion, c'est-à-dire ce que je pense de ma localité, ce que je pense de la vie, ce que je pense de la femme, ce que je pense de l'amour, ce que je pense de la folie. Donc, parce que pour moi, le rap est un média, c'est une tribune, c'est un quotidien, c'est une radio pour moi. Pour moi, c'est une radio, c'est un article sonore, c'est un article sonore. Et puis, ça me permet de parler pour ceux qui ne parlent pas. Ça me permet d'être la voix des sans-voix. Ça me permet de raconter mon histoire. Ça me permet de partager. Ça me permet de mener des combats contre les longues détentions préventives. C'est effectivement ça. Pour ça que j'ai choisi. Rappeur au Sénégal day xaw a dafa yaatu mais d'abord il faut que mu am déjà un engagement par rapport à la musique bu def muy hip hop que mu am d'abord amour hip hop bi il faut que mu nekk aussi kenn koo xamante ne dafa engagé sa vie socialement c'est-à-dire lépp loo xamante ne dafay xew ci société bi que mu nekk benn personne boo xamante ne acteur de développement wu nekk ci biir société bi. mu nekk aussi koo xamante ne am na tuuti bagage foog nga am parce que déjà être musicien rek de manière générale foog nga am benn niveau d'intellectualité boo mu laaj foog nga am tuuti bagage si sa. One Love Stars, Mr. Hip Hop. Yeah. Je suis un hip-hopper parce que je danse un peu de breakdancing. Je fais du graffiti, je fais du rap. Je dois m'exercer un peu plus pour le DJing quoi. Donc c'est un peu ça. Donc comme le dit Kairos One, rap is what we do and hip hop is something we live. So you live it, on le vit. Donc je l'ai toujours vécu. Comme je le dis souvent, quand mes amis apprenaient à jouer au football ou apprenaient à lutter, moi j'apprenais à faire du hip hop. J'apprenais à vivre comme quelqu'un qui vit dans le hip hop, à m'habiller hip hop, à parler hip hop, like whatever hip hop. So I am hip hop. Des pieds jusqu'à la tête. Rien ne change. lu waay liggéey na jël bàyyi ma doon man sama yoon maa ko xàll ba ne ci doon man li ñu wutale I got nothing to lose daj naa samay gént I got nothing to choose lu may doyee sondeel su ma mënee doon jant jaari ñu jaariñe leeral yoon bi doon gént you wanna do it like le rap sénégalais au Sénégal d'abord. Au Sénégal, ça nous a apporté la démocratie, la liberté d'expression parce qu'avant le rap, les gens ils n'osaient pas dire tout ce qu'ils pensaient. Il y avait des tabous, on ne parlait pas de sexe dans la socialité souvent, de sexualité, il y a pas mal de choses tabous que quand le rap est venu, ils ont parlé de tout ça. Tout ce que les gens n'osaient pas dire
par exemple, dans les médias ou trop fort, les hip-hopers ont porté ça et ils ont dit ça direct et cru. Vraiment la vérité, vrai quoi, en direct qu'on disait. Et ça a apporté vraiment la liberté d'expression au Sénégal. Ça a apporté aussi le changement parce que après 10 ans, en 2000, on a eu notre première alternance. Et avec des élections, parce que le rap a fait 10 ans de campagne, conscientiser les jeunes, ils sont allés voter et le Parti Socialiste est parti, est venu. Et après 10 ans, après aussi en 2012, on a eu notre deuxième alternance. C'est l'un des rares pays africains où on a changé de régime politique avec des votes, sans prendre les armes. Et ça, le rap a beaucoup contribué. Dans tous mes albums, sans exception, on va retrouver une chanson dédiée aux prisonniers. Parce que j'habite un quartier assez compliqué, Guédiawaye, qui vit les mêmes réalités que Thiaroye. C'est la criminalité, c'est la drogue, c'est le manque de travail, c'est le banditisme. Et j'ai connu des amis qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui veillent sur eux et finalement qui ont choisi l'autre chemin qui les a menés dans les prisons. Moi j'ai été en prison personnellement, mais pour d'autres raisons, pour des raisons politiques. Mais pourquoi je mène le combat contre les longues détentions? Je ne défends pas un braqueur, je ne défends pas un voleur, je ne défends pas un criminel, mais je défends le droit. Donc, j'axe mon combat sur la promotion des droits des détenus. Le rap a beaucoup contribué pour éviter la violence au Sénégal. Parce que la violence qu'on avait en nous, on a su sortir ça avec les verbes, les mots, les textes, le rap. Donc c'est une violence verbale, mais pas physique. Et ça a beaucoup changé au Sénégal. Et jusqu'à présent, on va continuer avec le rap. Parce qu'on sait qu'avec le rap, on peut conscientiser, on peut changer beaucoup de choses. Et voilà, il y a des mouvements, Y'en a marre qui est venu dernièrement, c'est un mouvement qui est venu du mouvement hip-hop. Et ça a contribué à l'alternance, deuxième alternance au Sénégal. Et moi je pense que ça va continuer comme ça. J'ai organisé un concert à la prison des longues détentions à 100 mètres carrés pour dire non aux longues détentions préventives. Après, j'avais compris que ça ne suffisait pas. Il fallait ajouter quelque chose à cette lutte, la formation. La formation en milieu carcéral, c'est-à-dire pour anticiper la réinsertion sociale. Que quand ces jeunes-là sortent, quel que soit le temps qu'ils font, mais qu'ils sortent avec des métiers. Parce que nous savons que les malades mentaux, les prisonniers, c'est des exclus de la société. Et le nom de mon groupe, Bat Ayon Blindé, ça signifie l'Assemblée des hommes en Ayon, pour représenter la société marginale, cette société victime d'exclusion sociale. Je suis Ina, je suis photographe et vidéaste de métier et je travaille pour l'association Africulture Urbaine. À part ça, je suis le manager du collectif Gotal, qui est un collectif de trois rappeuses et un DJ. Gotal est un collectif de femmes. Donc, c'est des rappeuses. Donc c'est évident que les thèmes changent par rapport aux hommes. L'objectif du collectif, c'est d'être là, de représenter la femme africaine dans le mouvement rap global. Gotal, ça veut dire unité en peul. Donc, et Unity est un son de Queen Latifah qui représente sa revendication en tant que femme dans le milieu hip-hop. Donc la base c'est ça,
représenter les femmes dans le milieu hip-hop, mais aussi dire que c'est pas parce qu'on est femme qu'on n'a pas l'intelligence de développer dans n'importe quel thème. Beaucoup en Wolof. Et la langue Wolof, elle est très fluide. Tout ce que les Américains font comme technique et flow, je peux le faire les yeux fermés quoi, avec ma langue Wolof. La langue Wolof est une langue super fluide. Je peux faire ce que je veux avec cette langue. Parfois, quand je suis allé aux États-Unis, je faisais un freestyle dans un club qui s'appelait The Dome. The Dome, c'était un festival de musique marathon. J'ai rencontré un rappeur très connu qui s'appelle Joel Ortiz de Slaughterhouse. Donc il m'a dit, je comprends rien à ce que tu dis, mais côté flow, tu es malade. Et Waterflow, un grand frère du groupe Agoplo, lui a dit, si tu comprenais ce qu'il te dit, là tu serais encore plus dingue de lui. Parce que parfois il m'arrive de faire des fois très rapide en Wolof. Tu peux faire ce que tu veux en Wolof. On a une langue très fluide, qui est très proche de l'anglais. C'est très fluide. Donc tu peux faire les flows que tu veux. Donc depuis que j'ai un peu découvert ça, j'ai retravaillé mon Wolof. Et quand j'ai retravaillé mon Wolof, c'était en 2008 ou 2009, tout le monde a commencé à m'appeler Purple Sec, the writer. Parce que je sais faire du Wolof ce que peu de gens savent. thème yi may gën a aborder social la nit ñi dañuy dundee réflexion, c'est-à-dire spiritualité maanaam recul bi ngay am par rapport ak àdduna bi, c'est-à-dire bu benn mbir xewee ñëpp lecture bi ñu ci am yow sa lecture personnelle bi ñu ci am yow, tu vois li nit ñi di dund politique yi nit ñuy manipuler, tu vois médias yi aussi tam ni ñuy manipuler, c'est pas du rek loo gis ci télé bi wala loolu ci journaux yi nga war a gëm, da nga war a am benn je sais pas moi benn analyse personnelle boo xam ne yow yaa koy am par rapport ak li lay wan, par rapport ak li ngay dégg, par rapport ak liy xew, da nga ci war a am sa lecture personnelle yow. C'est-à-dire nit ki dafa war a am benn fu muy taxaw foo xam ne moom moo koy moom kenn du fa am accès, tu vois. Donc à chaque fois may poussé nit ki pour ñu jéem di taxaw foofu. Wario Fande Wario Fandes Fande Suma tetit manami 7 feet to tall Suma yewo manami go ahead 7 feet to talk Wanna jack nyabot ji Kulmati khol batu khif manmi Sama yam down oh down Bonum kirbibu now to do the patsikari Dinamiti lalu sikari Ben loho sikari Ben loho di talal Mabanya Fandes, Wario Fandes, Fande. Mouvement hip-hop Sénégal, hip-hop en général, parce que la danse mondiale, et c'était dans les années 84-85. Moi j'ai commencé à danser, j'étais petit. Donc sinon le magué, mais le mouvement rap, vraiment c'est dans les années 90. Pour qu'on entende rapper, les gens de la Zulu Nation. Donc nous nous inspiré aussi quoi. Donc Public Enemy, c'était ça, c'était NTM. Donc après on s'est dit il fallait se démarquer et on a commencé à rapper avec notre langue en Wolof. C'était pas évident parce que tout ce qu'on entendait que tu rap anglais là wala français. Donc gars yi nekk di gëstu di liggéey ci Wolof bi ba commencer di rap ak Wolof, vraiment le public di nous suivre quoi parce qu'on faisait passer des messages aussi.
instant yooyu ñun comme Thiaroye lañ dëkk fii nii quartier pauvre donc quand un jeune bu jógee woon Thiaroye dem da Pikine rek ñemewul wax Thiaroye la dëkk parce que gars yi ay bande la ñu jàppoon donc nous on réclamait on se disait qu'on venait de Thiaroye et il fallait que nit ñi respecté ñu par rapport ak loolu les messages parce que à l'époque il y avait le parti socialiste qui avait fait presque 30 ans de pouvoir revendication yëpp mooy ni on voulait changer de système changer de régime politique et c'était la base. Ensuite, maintenant, on parlait de drogue, surtout. On a travaillé là, avec le centre là, qui est là, Jacques Chirac, centre de sensibilisation d'information sur les drogues. Donc, par rapport à Thiaroye, la banlieue, les jeunes vraiment qui consommaient la drogue et qui étaient dans le milieu de banditisme, on les conscientisait parce que tu ne peux pas être pauvre, être dans des quartiers pauvres et toucher à ça, à la drogue. Finalement, tu voilà quoi. loolu question buy ñëwaat la à chaque fois mais je dirais que li may inspiré du lenn lu dul sama bopp quand je dis sama bopp mooy sama intérieur sama être parce que tey jii damay faral di wax naan man rabaluma pour kenn rabaluma pour A rabaluma pour B rabaluma pour tubaab bi rabaluma pour nit ku ñuul bi rabaluma pour jullit bi rabaluma pour yéefar bi man sama bopp laay rabal parce que su ma benn nit gëmee tey nit ku sama intérieur boobu moo tax mu gëm ma parce que moom moo ma wax bul jël thème bii jëlal thème bii inspiration bi aussi buy ñëw si moom lay jaar moom mooy doon sekk tamit bi koy tawee donc sama inspiration foofu la jógee si sama intérieur parce que mooy ni ma koy faral di expliquer rek doomu aadama bu nekk dafa am benn disque dur boo xam ne mooy nekk si biiram te ji sooy xool enfance am si fi mu jaar personne yi mu rencontré ñi ko doon choyé ñi ko doon xeex livre yi mu lire film yi mu seetaan dëkk yi mu dem émotion yi mu partagé ak jaam ñi loolu yëpp dafay enregistré aussi biir disque duram donc suy bind rek texte rek à chaque fois lépp lu mu soxla rek que ce soit joie la que ce soit peine la que ce soit lu spirituel la que ce soit lu mënti nekk rek mu ngi si biir disque duram enregistré donc fa lay dem puiser wu après génnewaat ko donc du leneen amul lenn lu may inspiré toujours sama bopp sama fort intérieur mu may inspiré. Ma philosophie dans ce game, pour moi, c'est bien faire, juste donner des paroles utiles. Bon, dire aux gens qu'on n'est jamais pauvre, parce que la richesse, c'est l'homme. La richesse, ça se trouve là, dans le cœur, et là, mais pas dans les gratte-ciels, les belles voitures, non. Tout ça, ce n'est que matériel. Tout ça, ça n'a pas un goût. Tu sais, il faut être vivant pour aimer. Il faut être vivant pour manger. Il faut être vivant. Donc la vie, c'est la vraie richesse. Je me suis tourné un peu le dos pour avoir toute cette connaissance-là. Parce que chaque jour, on se focalise sur les matériels, tout ce qui est beau, et des fois on s'oublie. On oublie la personne qu'on est. On oublie les personnes qui nous entourent. On est en train de chercher de l'argent, de chercher que du matériel, alors qu'on a besoin que d'amour. Des gens qui nous entourent, l'amour de soi-même. Oui, pour moi, ça, ma musique, c'est ça. En grosso modo, ma musique, c'est pour valoriser l'amour, pour dire les gens, aimons-nous les uns les autres. Oui. Avec l'amour, on peut être en sécurité. Avec l'amour, on est sûr que ce monde sera meilleur. Oui, c'est ça ma philosophie. La musique peut faire danser, mais elle éveille, elle contribue, elle participe à l'éveil des consciences. Pour moi, aujourd'hui, chaque génération invente avec sa manière son hip-hop. On ne peut pas exiger à la génération d'aujourd'hui des textes engagés. Mais pour nous, chaque génération s'identifie à
par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'elle voit, par rapport à ce qui l'entoure. Et c'est ce qui forme le hip-hop qu'il fait. Moi, le hip-hop que je fais transmet des valeurs. Le hip-hop que je fais revendique. Le hip-hop que je fais est un hip-hop qui proteste, mais qui ne s'arrête pas à la protestation, qui ne s'arrête pas à la contestation ou à la revendication. C'est un hip-hop qui propose, qui invite les jeunes à tenir les rues propres, à tenir les quartiers propres, qui invite les jeunes à la construction d'eux-mêmes, parce que le hip-hop, moi je pense qu'il peut amener beaucoup de gens à sortir, il peut lever des barrières, il peut amener beaucoup de gens à construire quelque chose de positif, à transformer leur énergie négative en énergie positive. Hip-hop, au départ, c'était suivi par les jeunes, au départ, mais progressivement, avec les textes et autres, dem nañu ba Sénégal, ñëpp ñuy suivre hip-hop, mais pas n'importe quel hip-hop. Les personnes âgées, moi j'ai beaucoup de fans de personnes âgées, ils m'appellent, ils te croisent, ils te disent que j'écoute ce que tu dis, parce que vraiment vous nous apprenez beaucoup de choses. Donc, on a un public jeune, conscient, adulte, mais aussi des personnes âgées qui nous écoutent. Et on est écouté par tous les Sénégalais, mais pas n'importe quel hip-hop aussi. Parce que dans le hip-hop, il y en a qui font du gangster, qui insultent, il y en a qui font d'autres. Mais il y a les textes conscients et les textes engagés. Les Sénégalais, le public sénégalais, c'est les groupes qui font du rap comme ça. La jeunesse sénégalaise est plutôt hip-hop. Moi je dirais que 60% ou 70% des jeunes ici, ils écoutent le rap. Parce qu'ici il y a le rap et le mbalax. Il n'y a que ça. Mais même ceux qui écoutent du mbalax, ils écoutent du rap. C'est ça quoi en fait. Il y a beaucoup de fans. Mais ces fans, ils servent à quoi? On ne peut pas les exploiter. Parce que moi, c'est tout chaque jour ce que je dis. Le problème c'est l'industrie. Il n'y a pas de bons promoteurs. Les promoteurs, ils ne sont pas là. Moi, j'en connais pas. Il n'y a pas de bons producteurs. Un label comme Jéggi Raay, il est obligé d'être le label et être en même temps le producteur. Alors qu'il y aurait dû avoir des producteurs comme avant, 99, les Talla Diagne et tout. Il y avait des producteurs qui investissaient de l'argent sur un artiste et qui savaient comment rentabiliser. Mais maintenant, ça n'existe plus. Les rappeurs sont leurs propres producteurs. Les rappeurs sont leurs propres promoteurs. Où est l'industrie? On n'a pas d'industrie en fait. On n'a pas d'industrie. Ceux qui ont réussi, il y a des rappeurs qui ont réussi. Les précurseurs, les old school, l'ancienne école. Ils ont réussi, ils ont leur studio et tout, mais moi je ne vois pas où ils ont produit la nouvelle génération. La nouvelle génération, ils sont beaucoup plus talentueux, mais ils se débrouillent eux-mêmes, ils se démerdent eux-mêmes. Ce qu'ils ont, ils l'ont eux-mêmes. Avant c'était plus compliqué, parce que les gens ne comprenaient pas trop le rap. Mais maintenant, le rap occupe une place très importante, parce que nous avons un rap très engagé socialement, nous avons un rap très engagé politiquement, parce que le rap a fait beaucoup de révolutions au Sénégal. En 2000, c'était le rap. En 2012, c'était le rap. Donc le rap est devenu plus qu'un... Le rap est devenu un mouvement très très important. Et la majorité de la jeunesse sénégalaise est à l'écoute de ce que les rappeurs disent. Comme je le dis souvent, donc on a un devoir d'être conscient dans ce qu'on fait, parce que les jeunes actuellement, ils n'écoutent plus les parents, ils n'écoutent plus les marabouts, ils n'écoutent plus les grandes personnes, ils nous écoutent. Donc on a un devoir d'être conscient dans ce qu'on dit, on a un devoir d'éducateur, on a un devoir
de leur montrer les choses. Nous sommes un peu les griots du temps moderne. On relaie un peu ce que les anciens disaient, ce que les marabouts disaient. On se doit de représenter ça dans la musique. Donc on se doit d'être positif. Que de bonnes nouvelles, qu'on soit les annonceurs. Ah, jàpp ko togg mbedd new flavor in the air. Recognize my name, come on in the air. Rap de ribi ji rap bi di ko daf na nit ak takkandeer. Seel teer, naaj ker, musoo dégg jël na ndeer. Hip hop, one nation, one love, black one. Voilà, c'est ce qu'on a fait maintenant. On s'engage aussi à faire des structures comme Africulture. Il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas de structure pour les jeunes qui sont dans les cultures urbaines au Sénégal. Et en 2005, quand je suis revenu, on a créé Africulture. C'était en 2016, février 2016. En fait, le mois prochain, on va fêter 10 ans. C'est une association qui compte actuellement 1500 membres. Et on fait travail durant toute l'année avec des formations pour les jeunes qui sont dans les cultures urbaines. Des formations en management, infographisme, photo, vidéo, mentoring. Et là, on travaille sur un projet où on récupère des jeunes qui ont été à la prison formés. On leur donne des formations. On fait Flow Up, qui est un tremplin, un groupe de rap pas connu, qui gagne 2 millions. On a eu Ngaka Blindé qui a gagné 1 million, on a eu Avocat qui a gagné 2 millions et Dina. Et l'année prochaine on va continuer pour donner de l'espoir à la jeunesse, mais surtout les jeunes qui sont dans la culture hip-hop. C'est hyper important. Notre hip-hop est un outil de combat. Parce que tu sais, les rappeurs ont beaucoup participé à l'changement des mentalités ici, dans notre pays, même politique. Parce que nous, on est toujours en train de rappeler nos dirigeants leur devoir. Parce qu'ici, les dirigeants, ils ne cherchent que la prospérité. Donc, quand tu cherches toujours la prospérité, il te devient trop difficile de dire la vérité ou de faire quelque chose de bien. Tu es toujours en train de corrompre et de faire du mal. Donc nous, notre rôle est de leur dire que non, c'est pas ça. Il faut respecter la population. C'est parce que tu es puissant, mais c'est à cause de cette population. Il faut la respecter. Ouais. Il faut essayer d'entrer dans l'histoire, de construire quelque chose de grandiose. À ta mort, on dira que oui, cet homme politique a construit ça, il a fait cela, il a fait cela. Mais malheureusement ici, quand il meurt, on se chuchote, on dit que oui, c'était un grand voleur, c'était un menteur. Tu sais, on doit cesser avec ces genres de pratiques-là. C'est évident, on sait que quand on commence, ce ne sera pas facile d'être rappeuse, de devoir rentrer tard, d'aller au studio et de devoir travailler, surtout dans un art qui ne donne pas de l'argent après. Parce que là, les parents s'attendent à ce qu'il y a un engagement, il y a quelque chose à faire à la maison en termes d'argent. Sauf qu'on n'a pas toujours cet argent-là, donc c'est toujours des choses qu'on gère à la maison, sur scène. Et après, c'est toujours du genre, tu vois, des gens qui te rencontrent, qui ne te respectent pas parce que tu sors tard, tu es une femme. Mais après, il faut savoir pourquoi on est là et rester dans ses principes. Avec le rap, je me sens utile. Parce que je me dis qu'avec le rap, je peux changer des choses, soit mon entourage, ou je peux donner mon point de vue, mon opinion, dans tout ce qui se passe chez moi ou dans le monde. Ouais. Le rap, c'est une manière pour moi de marquer mon temps et mon teint. Ouais, parce que nous tous, on doit léguer un héritage. Pour moi, artistiquement, c'est plus facile et c'est plus rapide. Parce que la musique, c'est quelque chose que tout le monde écoute. Et que pour moi, la musique, tu peux connaître ta génération ou la jeunesse d'un pays à travers sa musique. Oui. Parce que la jeunesse, elle est faite de ce que sa musique exprime.
Sénégal parce que aussi nit ñi conscient nañu que ni hip hop dafa am un grand impact ci société bi les politiques comprendre nañ ko les guides religieux comprendre nañ ko donc de ce fait ak tey jii rapport bi day nekk situation boo xamante ne ñëpp koy soxla parce que képp koo xam ne da ngay soxla population bi léegi sooy seet presque si hip hop lañ koy jaarale parce que xam nañ ne hip hop moom mooy musique bi jeunes yi gën a déglu donc soo seetloo donc que ça soit les politiques que ça soit les religieux léegi ñëpp a ngi commencé di jege rapport yi xam nga parce que seen intérêt ci nekk. Le rap est là et il va toujours rester là pour dénoncer, pour pousser, pour former la jeunesse vers la réussite, vers un Sénégal meilleur. Bon, pour moi c'est ça, notre héritage c'est ça. Dire que peut-être je ne serai pas là dans 50 ans, que le Sénégal soit au sommet, mais pas financièrement seulement, mais pour ses bonnes causes, pour ses bienfaits. Ouais. Pour moi, c'est ça. Et que le hip-hop Galsen se développe. Tu sais, c'est un métier ici, on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais ça va parce que c'est notre choix. Ouais. Mais on est là, toujours, on vit. Bon, tant qu'on vivra, on va essayer de pousser et Inch'Allah, ça va venir. Et j'espère que les générations futures vont manger beaucoup d'argent de cet art et vont faire des merveilles de cet art. Moi j'ai un nom artistique qui est Matador, qui est espagnol. Moi, et je n'ai jamais été en Espagne. Mais le Matador c'est le tueur, c'est lui qui a en face de lui la bête noire. La bête noire c'est le système pour moi. Et j'ai toujours en face de moi cette bête noire-là que je dois éliminer. Et c'est ça le Matador que j'ai écrit, moi. Et la bête noire, le taureau-là, c'est pour moi, c'est le système. Et on doit être en face avec le système. Maintenant, être en phase pour vraiment éliminer le système-là qui fait que les jeunes n'ont pas d'emploi, les jeunes n'ont pas d'infrastructure, n'ont pas d'espoir, surtout d'espoir. La majeure partie des jeunes africains, ils n'ont plus d'espoir. C'est pourquoi ils prennent les pirogues ou autres pour aller en Espagne ou je ne sais pas où. Mais s'il y a de l'espoir, un peu d'espoir au Sénégal, ils ne vont pas prendre les pirogues, ils vont rester. Moi, c'est mon combat. C'est pourquoi on a créé l'Africulture Band, des associations pour occuper ces jeunes-là, pour leur donner des formations, pour leur permettre d'avoir des outils pour travailler dans la culture humaine, dans d'autres secteurs. C'est ça. Mon message pour les Sénégalais, c'est de rester Sénégalais, de se focaliser sur nos valeurs. Tu sais, ici, on est un pays de tariqa, on est un pays où il y a de grandes personnes, les Bagnas, les Sintouba, les Maladi Malik, les Bukunta, l'Aïlaï, les Foutiou, oui, j'en passe. Tu sais, ces gens-là ont marqué nos vies et ont marqué nos pas parce que c'est eux qui détiennent la paix stable qui est dans ce pays. Donc, on doit se retourner vers eux. Ouais. Et dire aux Sénégalais que pourquoi faire comme, toujours vouloir faire comme l'Europe? Pourquoi? Parce que tu sais, avec l'avancement, des fois on perd beaucoup. Ouais, pour moi, avancer, c'est d'être conscient, c'est de valoriser l'humanité qui est en soi. Donc, restons Sénégalais, restons Africains. Pourquoi vouloir avoir la peau blanche et que Dieu t'a donné la peau noire? C'est parce que la peau noire est plus bon pour toi. Ouais. Pour moi, Dieu ne fait pas... tout notre Dieu fait, c'est bon pour toi. Donc, il faut rester africain. Oui, se reposer sur nos valeurs. Et pourquoi pas? Et que pour qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait différence. Donc si on copie tout du blanc, on n'aura pas cet échange-là. Ça va se perdre. Donc restons Sénégalais, restons Africains. Restons avec nos valeurs.
essayons d'être nous. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Je suis moi. En tant que femme, on a beaucoup plus de... Je dirais qu'on a beaucoup plus de difficultés dans ce mouvement. En tant que femme, qui vit au Sénégal, en Afrique, avec la culture, la religion. Mais il ne faut pas se dire, ce n'est pas une raison. On a toujours le choix. Et nous, le problème qu'on a, c'est qu'on manque d'engagement par rapport aux hommes. On lâche vite, il y a beaucoup de choses qui tournent autour des domaines qui font que, après on relâche quoi. Mais je trouve que ce n'est pas une raison. Il faut savoir se battre comme eux ils le font si on veut faire avancer les choses. Donc je dis, c'est à nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce que quelqu'un d'autre vienne faire aller les choses. Ce n'est pas possible. C'est à nous-mêmes, que chacun fasse quelque chose pour sa localité. Et c'est pas qu'on soit un homme ou une femme. Voilà, les choses se passent dans la tête, donc il faut juste être engagé. Je me dis que en tant que pays africain, nous sommes un pays pauvre. C'est-à-dire que nous société ba nit ñi accepter réellement c'est-à-dire suñu vécu parce que faut nga accepter yow li ngay dund ak sa progression lu soo mën a te loolu man musique kese hip hop bi laa gis tey jii nii jeunes yëpp ñoo ko bokk donc couche société bi yëpp la nga nekk doomu ministre wala doomu paysan wala lu mënti nekk. Donc dire aux jeunes de ne pas lâcher parce que le Sénégal c'est pas le Sénégal du président, c'est pas le Sénégal de qui que ce soit, c'est notre Sénégal à nous. Et chacun a sa part, chacun a son rôle à jouer. Moi je me dis que j'attends pas que personne, j'attends pas que quelqu'un vienne construire ma vie pour moi. Donc culturellement, si j'ai un studio, donc je peux aider certains jeunes qui sont dans la culture, donc je vais les aider, je mets ma pierre à l'édifice dans ma ville. Au plan national, à chaque fois que je peux faire quelque chose pour ma nation, je le fais. Comme le disait Kennedy, il ne faut pas attendre ce que ton État peut faire pour toi. Il faut voir ce que toi tu peux faire pour ton État parce que c'est moi le Sénégal, c'est moi l'Afrique. Donc je dois mettre ma main à l'édifice. Si la culture c'est l'arme que j'ai, donc c'est à travers la culture que je vais essayer de m'accomplir, que je vais essayer de m'affirmer. Et c'est un exemple pour tous les jeunes. D'où est-ce qu'ils viennent? Parce qu'à un moment donné, les gens se disent non, moi je viens d'une ville lointaine, je viens d'un quartier pauvre. Non, on n'est pas condamné à l'échec. On se doit d'essayer. Parce que à mes débuts, tout le monde me disait que ça n'allait pas marcher. Et j'ai prouvé au monde que ça allait marcher. L'un des meilleurs rappeurs sénégalais habite à Rufisque, une ville qui est inconnue dans le rap. Et aussi on va aussi se battre pour dire aussi au monde que maintenant quand on parle des États-Unis, quand on parle de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre, il faut parler du Sénégal parce qu'il y a de très bons rappeurs ici. Donc pour moi c'est un peu ça. Il faut juste se lever, créer. Il ne faut pas attendre que les autres le fassent. Merci beaucoup, thank you. Donc un petit texte, capturer, torturer, humilier, coloniser, aliéner, assimiler, canaliser, civiliser, banaliser, vandaliser, paralyser, mondialiser, dépouiller, fouiller, diviser, piller, minimiser, dévaliser, capitaliser, politique satanique, sadique, sanique, Afrique sans fric, l'Afrique pique, panique, atomiser, robotiser, démoniser, dilapider, intimider, téléguider, numériser, mémoriser, misomiser, humanité dans la cité, unicité, mentalité, solidarité, égalité, activité, prospérité. Mon message pour le monde, tu sais, les gens sont trop agités, ils sont en train de créer beaucoup de conflits et ces conflits-là génèrent beaucoup de malfaits. Tu sais, beaucoup d'enfants souffrent, il y a la malnutrition. Pourquoi toutes ces guerres? Et toutes ces guerres-là, c'est juste pour avoir de l'argent, pétrole, tout ce qui est matériel. Et c'est pas ça. Pour que ce monde-là soit en paix, il faut que les gens se focalisent sur autre chose, sur l'humanité, sur l'amour qu'ils peuvent porter, qu'ils peuvent donner à leur prochain. C'est ça. Dire au président que pourquoi cette course-là, cette course folle vers l'armement,
Pourquoi cette course-sol vers les constructions? Les gens sont là, il faut aider les gens. Il y a beaucoup de pauvres, il faut aider ces pauvres. Oui, les Émirats arabes, les Arabies saoudites, leur argent, ça sert à quoi? Acheter des équipes de basket ou de football. Pourquoi? Financer des armes, pourquoi? Et les gens sont là, ils en ont besoin. Il y a des gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de maison. Oui, il y a des gens qui souffrent, qui ne mangent pas à leur faim. Pourquoi ils ne sortent pas cet argent et leur donner? C'est ça. Moi, je veux un monde où tout le monde s'entraide, mais pas un monde où seuls les riches sont en côté et les autres de l'autre côté sont en train de souffrir. C'est quoi ça? Oui. Bon, en grosso modo, c'est ça. Et je vais le véhiculer dans mes messages, dans mon rap. Parce que moi, c'est ça ma philosophie. Bon, je veux un monde bien, qu'on est dans la paix, un monde prospère, pas prospère d'argent, non, prospère d'amour, prospère de bienfaits. L'Afrique sera conçue par les jeunes Africains. Si on est conscient, l'Afrique peut devenir le futur. From the promised land, land of great men, the magnificent, Anta Diop, Lumumba, Madiba, raise your hand, be proud to say. Fila lepp doore ni gore fa ñu def waré ci doore fa lepp tara ñi nelaw fa liggéey waré fa ñi yaakaare mu taaru ñi gëna xare di xaru waxtu jot nañu yeewu